Welcome to our future sous forme de boîte, donc qui est la raison d'être de Jean Boîte. C'est une proposition qui va être faite, là pour le coup, de commande et de production pour la boîte. Ça, c'est très intéressant. L'exposition, elle, a plutôt réuni des choses qui existaient déjà pour donner un sens, nous donner un socle. Et la boîte va n'être que de la commande et de la production de nouvelles choses. Ben là, on arrive à un pivot où l'exposition nous a permis de regarder vers le passé, de faire un état des lieux sensible des choses. On va se tourner vers le futur et à l'aide de contemporains, de ces gens qui ont des connaissances et qui ont un talent particulier qui nous excite. Et on va leur proposer de nous projeter dans le futur. Voilà, de façon très simple. Futur proche. Le but de cette boîte n'est pas de faire de la science-fiction ou... Tout à fait, ni de l'anticipation. Mais en nous projetant dans un futur proche, on espère que cette boîte Welcome to our Future éclaire le contemporain. Voilà. C'est pas non plus éclaire le contemporain, tu vois, c'est pas ça, mais... En tout cas, c'est quand même ça l'idée. C'est l'idée. On a récemment... comment dire, un texte qui nous a parlé récemment de Giorgio Agamben qui s'appelle « Qu'est-ce que le contemporain ?» Bon, ça c'est très intéressant. Et on y cherche l'idée, enfin on y pose la question de qu'est-ce que c'est être contemporain? Qu'est-ce que c'est être de son temps, vivre dans le présent? Et la réponse est beaucoup plus compliquée que comme ça, que ce qu'on imaginait nous. Être dans le présent, dans l'instant pur, ça n'est pas être dans le présent. C'est un espèce d'instant perpétuellement effacé comme ça et qui du coup ne permet pas de recul. Mais prendre le recul en se ressourçant sur le passé, ça n'aide pas non plus. On n'est pas non plus dans le présent. Donc, Welcome to our Future, c'est une recherche dans cette direction-là. La demi-seconde d'avance, le pas de côté, qui éclaire le contemporain. Voilà. Sans se lancer dans l'anticipation, sans se lancer dans la science-fiction, juste proposer à des gens de prendre la demi-seconde d'avance pour éclairer maintenant ce qui se passe. Voilà, le futur, finalement, c'est pas le futur dans son temps. Le futur, c'est notre présent, c'est juste... Comme disait David, la demi-seconde qui permet d'apprécier le présent, voilà, le futur au regard du présent, et c'est ça qu'on veut mettre en boîte. Voilà, tout à fait. Parce que sinon, tout le délire autour de l'anticipation et toute la partie romanesque, moi que j'adore, du futur, je veux dire, c'est... Ça on ne mettra pas. Si, mais si, il va te faire enculer. Si, attends, il faut dire ça, parce que sinon tu dis quoi? Tu dis que tu commences à faire une boîte et que c'est toi qui vas éclairer le présent, tu vas faut arrêter de se branler. Non, c'est pas ça qu'on faut dire qu'il y a une grosse partie du boulot qui a déjà été faite, tu vois. Il ne s'agit pas de répéter ou de se prendre pour des Philippe Cadic ou je sais pas quoi, parce que ça c'est brillantissime et ça perd la même fonction. Philippe Cadic, tu le lis, ça éclaire le présent à mort. Quand Orwell écrit 1984, c'est une référence qui sert tous les jours. Bah ouais, donc on fait pas ça. On propose des formes nouvelles. Non, c'est pas ça non plus. On propose pas des formes nouvelles. On travaille avec des gens différents, c'est pas des romanciers. Voilà. Sur des formes courtes, faciles à appréhender. Une encyclopédie. Dans une boîte. Du futur. Mais en carton. Et on a le droit de dire ce qu'on fait pas. C'est pas une définition par la négation. On dirait Amélie Poulain. Ce que j'aime pas. Connard.